Voilà, alors, tu as un truc sur le côté, ça c'est pour toi d'abord. Hein? Et puis, j'en profite, moi, pour dire bonjour à tout le monde. J'avais une pensée spéciale pour vous ce matin, mais je l'ai oublié avant d'arriver au studio. Mais ça fait quand même, ça fait du bien, franchement. C'est ça aussi, hein? La pensée. La pensée, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire d'être positif et de prendre la vie du bon côté en toute chose, parce que ce ne sera pas toujours rose, vous voyez. Et puis, il faut savoir lâcher prise également, parce que oui, si vous devez accrocher d'intérêt à tout, vous allez mourir très vite et très tôt, et vous aurez gaspillé beaucoup d'énergie pour un rien du tout. Du coup, profitez de la vie tout simplement. Ici, nous sommes là pour vous faire profiter de la vie. Et d'ailleurs, même si ma voix, elle est rock, elle est un peu cassée, c'est pas ça qui va m'empêcher. J'adore. Ma voix est oracle, voilà. Si elle est comme ça, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire cette émission avec vous et de vous faire profiter de nos meilleurs moments avec Mélissa, qui nous emmène encore dans le monde entrepreneurial avec des conseils. Aujourd'hui, pas d'invité, c'est pas grave, mais elle-même, de toute façon, elle est notre chroniqueuse charmante, également notre invitée, d'accord? Ne parle pas encore, madame. Et à côté, on a quand même a.k.a. Kilimanjaro qui nous ramène le champion du... monde. C'est quand comment il dit le champion du monde. Exactement, le champion du monde en mass wrestling. Ah ouais? Yeah. Say again. Mass wrestling. J'ai fait l'anglais. C'est quand le champion va arriver, il va te dire que c'est pas comme ça qu'on dit, que tu vas comprendre. Et bien, bonjour tout le monde. Menteur ambulant. Avant d'arriver à toi, laisse-moi dire bonjour à mon ex unique et idéal qui a fait un triomphe extraordinaire à notre formation du samedi dernier. On l'a dit, les basiques, les techniques de l'art oratoire, comment s'exprimer aisément en public, devant un public qu'on ne maîtrise pas, ou des personnes encore qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas familières. Et surtout, comment retrouver ou se redécouvrir et retrouver la confiance en soi. Ça a été pour nous un plaisir de vous tenir, ceux qui étaient là, et ça a été pour vous un plaisir de repartir avec toutes ces belles connaissances. Nous, on a été vraiment honorés. Justement. Et toi, voilà, merci beaucoup. Tu as fait honneur au cabinet. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup. Je demande également qu'on applaudisse aussi Océane parce que c'était un moment exceptionnel qu'on a passé avec les apprenants qui se sont inscrits, bien sûr, à cette formation. Là, on a eu beaucoup de retours. Et ce matin même, il y en a qui m'ont envoyé des messages en disant mais à quand déjà la deuxième formation? On a 18 personnes inscrites pour la deuxième formation. Voilà. Et donc, déjà, tout est déjà calé. Il suffit tout simplement qu'on fixe la date de la deuxième. La date, elle est déjà connue. Le week-end prochain, vous les voilà. Donc, dans 2 semaines, il y aura d'autres formateurs sur cette séquence que vous allez découvrir. Et donc, inscrivez-vous rapidement pour déjà sauvegarder vos places. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bienvenue, vous êtes dans la pause. Voilà. Et on va aussi célébrer les anniversaires avec la table de droite et hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. J'aime trop t'avoir craqué, Océane. J'adore trop t'avoir craqué, Océane. J'aime trop t'avoir craqué, Océane. J'adore trop t'avoir craqué, Océane. Ceci est une histoire, une légende, une coutume, une tradition, une religion, la valeur des vaillants, des valides. Océane, écris ton histoire. 16 mai 2022, bien sûr. Attends, je vais écrire mon histoire, en fait. Allez, écris ton histoire. Tu m'as passé la parole, là, je me lançais dans l'écriture de mon histoire. Je t'accompagne. Voilà. Mon histoire a commencé un matin, à 7 minutes, si vous voulez, à 7h07 minutes exactement, en 87, en 17 octobre, le 7e jour de la semaine. J'ai fini. Il n'y a plus rien à dire. Rien que des chiffres du porte-bonheur. Voilà, le chiffre 7. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Aujourd'hui aussi, c'est 7. C'est le 16, 1 plus 6, ça fait 7. Oh my God. Tu connais. Mais dis ça, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu me donnes un billet de 10 000. Il faut que tu me donnes un billet de 10 000. Pas de problème. Je donne 20 même.
Est-ce qu'on peut apporter le sac de Madame Médissa? Joël, est-ce que tu peux... Non, Yannick, est-ce que tu peux apporter le sac de Madame Médissa, s'il te plaît? Médissa a décidé de me donner 20 000 francs aujourd'hui. Applaudissez. Voyez, les autorités... Il est sérieux. Les autorités du monde entrepreneurial. Attention. Yannick, apporte le sac, s'il te plaît. Yannick, si tu n'apportes pas, je vais venir chercher le sac. Apporte le sac, s'il te plaît. Tu connais Océane? Bien. Médissa a pris l'engagement de me remettre 2 billets de 10 000 par famille. Si tu as des difficultés à sortir la sacoche, je peux t'aider aussi. Hein. Bien. Hey, fouille bien, fouille bien. Bien fouillé, hein? Thank you, Jesus. Il reste un. Non, après. Mais dis ça, c'est l'émission, non? Mais dis ça, c'est 2 billets de 10 000. Tu fais l'émission, après, je donne. J'ai déjà gagné 10 000 euros. Non, attends, je vais même garder le sac là. Peut-être pas pour ça. Bien, alors, Médissa Sama, aujourd'hui, on parle de quoi dans la rubrique Bon Projet? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du besoin en fonds de roulement. Et c'est vraiment l'ulcère pour les entrepreneurs. Surtout ceux qui sont débutants. Donc, aujourd'hui, on va parcourir un peu ce qu'il y a à savoir sur le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement. Déjà, je ne comprends pas du tout la notion. Et je crois que ça va aider énormément nos jeunes entrepreneurs parce que peut-être que c'est quelque chose à laquelle on est habitué sans réellement savoir que ça s'appelle comme ça. Mais bon, restez avec nous quand même. Et puis, on a le champion avec nous, John, et qui va le recevoir tout à l'heure. Il s'agit de qui? Alors, bonjour Océane, bonjour Mélissa, bonjour Ruiz, bonjour Rock, bonjour Monteur Ambulant. Et bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on reçoit Abdoulaki Ekoudjor, a.k.a. Olowo the Transformer. Il est athlète, on l'a connu ici au Togo avec le projet Matokwe. De Matokwe, direct, il est parti, il est devenu champion du monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On doit l'avoir ici au plateau pour qu'il puisse nous expliquer quand même. Mais il a été champion dans la catégorie 125 kilos, alors qu'il pesait lui-même 111 kilos. C'est impossible. Et ça, c'était au Brésil. Hein? C'était au Brésil en plus. Champion du monde, je vous promets. Du Sud, il a fait beaucoup de pays. Oui, On a eu l'occasion quand même de faire un petit documentaire sur lui en 2018. Oui, c'est quelqu'un, il est célèbre. Il faut le dire. Tu sais ce que moi j'ai appris? C'était déjà le championnat s'est tenu dans le mois de Carême et il était en plein Carême. Donc il est arrivé au Brésil et de l'aéroport, il est allé directement sur le ring et il a mis KO. Il a mis KO. Et je vous promets. Alors qu'il était en Carême et qu'il pèse 111 kilos quand même. Sérieusement, ça c'est un exploit. C'est un exploit. Et je vous promets, si vous voyez la vidéo, vous allez être carrément choqués parce que le gars, il a tellement de force. Il viendra ici nous expliquer. On n'aura pas besoin de vidéo, il est là lui-même. Une vidéo ambulante, bien. Et puis, vous savez que le festival a fermé ses portes. C'était aussi le samedi dernier. Avec des remises de diplômes, d'attestations, une cérémonie de clôture toute belle, hein, bien colorée. Et puis, à sa tête, comme toujours, Monsieur Joël Missé-Boukpor. Jojo, viens ici, tu fais le grand. Viens, tu vas nous dire ce qui s'est passé. Allez, approche. Vous pouvez applaudir Joël. Le délégué, quand même. C'est le délégué. Et ça, je peux passer ton micro. Ah non, il a son micro, lui. Bonjour, Excellence, monsieur le délégué. Joël. Non, comme ça veut dire que ça s'est bien clôturé quand même. Hein? Alors, Joël. Ben, ça s'est bien clôturé. Dis-nous déjà bonjour, non? On a fait quoi? Bonjour les gars, ça va? Depuis qu'il est devenu délégué, c'est fini. Hein? C'est fini, je t'assure. Est-ce que tu sais que hier, nous avons salué Madame le Premier ministre de la République? Non, attends, il faut bloquer. Attends d'abord. Donc ici, je suis encore l'autorité suprême. Voilà, attendez, mais excusez. Voilà, vite. Il faut raconter. Hier, oui. C'était au détour d'une sortie spectaculaire. Quelle sortie? Que nous étions allés visiter le site donc, du FESMA. Entendu par là, le festival de la marmite. Et dans notre promenade légendaire avec les deux grandes dames qu'on appelle Ama Béatrice à l'envoi, la Pimpini Elisabeth Apompa. Nous avons vu venir comme un éclair, comme une lumière, comme un mirage, comme une lumière blanche du paradis. Son Excellence. Attention, ne dis pas ça comme ça. C'est toi qui racontes. Tu vois, tu viens de me couper dans mon élan là. Voilà. Une personne gracieuse, charmante, entourée d'anges, ce sont les gardes du corps.
C'est les anges, ça. Qui arpentait les couloirs à la visite des stands. Hier, et dimanche. Qui félicitait la créativité togolaise. Wow. Qui encourageait le consommer local. Wow. Qui donnait du boost à tous ces jeunes entrepreneurs qui n'y croyaient pas et grâce au FESMA qui y croient. Et qui s'est arrêté soudainement. Silence. Dans un silence impeccable. Un silence au-dessus des baffes. Et même de la voix de Dieu donnée Kevin. Et qui a fait, d'abord, à l'endroit d'Elisabeth Apampa, vous êtes nos influenceuses. Hein? Tais-toi. Bien sûr. Ensuite, qui a observé comme ça, au fond du stand du chef de Châteaufort, une petite personne comme une luciole dans la nuit, éclairant, soupçonnant le bonheur. C'était moi. Et a dit, mais vous, je vous connais tu aussi. dois vous recevoir. Toutes les deux, je dois vous recevoir à la primature. Voilà. Et c'est pas fini. Elle nous a tendu la main. Et c'est là que j'ai goûté à la tendresse d'une main soignée. Encore touchons aussi pour voir. Quoi? Ils vont prendre la bénédiction. Non. Et donc, Voilà. tout cela, pour vous réitérer votre obligation de me respecter, de vous comporter avec beaucoup de solennité et de grâce envers sa gracieuse que je suis, Océane Amekodia. Celle qui a serré la main. Du Premier ministre. C'est comment? C'est pas n'importe qui. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous avez la bonne information. Je suis tout content. Je suis tout content parce que ce n'est que dans le cours normal des choses. Moi, j'ai été samedi toute la soirée avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Et le clou même du week-end, ma patronne Océane a serré la main du Premier ministre. Donc, imagine, si on a serré la main du Premier ministre et qu'on a mis 5 minutes à vous expliquer, imaginez quand on va serrer celle du président. Émission spéciale. Serrage de main. Et on va débriefer jusqu'au bout. Monsieur le Président de la République. Attention quand même, avec les images à l'appui. Merci. Franchement, en tout cas. Mais bonjour Mélissa, bonjour à tous. Et ça a été vraiment un plaisir de passer à la marmite du terroir avec pratiquement tous les invités qui étaient là pour goûter quand même. Tu as fait des choses, toi, dans le week-end. Excellemment excellentes. Mais donc, les rideaux sont tombés sur cette 9e édition du Festival. Et oui, pour l'étape de Lomé, parce qu'après, on aura l'étape de Anémor et puis l'étape de Cara, pour échanger avec les jeunes cinéastes amoureux du cinéma de ce côté. Et aujourd'hui, je me suis arrogé le droit de ramener dans ce studio-là le président du jury, qui sera avec nous tout à l'heure, qui est aussi le directeur des RECICO, les rencontres cinématographiques de Cotonou. Super. Bravo, Joël. Bravo pour tout. Alors, tu restes avec nous. On va commencer cette émission réellement avec la première rubrique. Comme toujours, on vous célèbre. Et si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, ben écoutez, faites-vous plaisir. Bizarre, c'est juste après ceci. C'est parti. Bien. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue quand même. Hein? Non, ça, on va débriefer. On va débriefer parce qu'il y a des choses louches chez l'oracle. Voilà. Bon, anyway, bonjour, oracle. Bonjour. Bonjour, comment ça va? C'est pourquoi j'ai mis mon sac ici. Tu sais pourquoi j'ai mis mon sac là-bas? Personne ne sait pourquoi j'ai mis mon sac à côté. Tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi?
Yo, je sais où je suis. C'est sécurisé. Ça peut disparaître, je te dis. Non, mais si je laisse ce sac loin de mes yeux, ça va disparaître. Et je ne dis pas que ce sont mes collègues qui vont piquer. Hein, parce que même à la régie, ils ont vu 10 000. Tu ne sauras pas comment ça a disparu. Les téléspectateurs, tout le monde, mais l'argent va disparaître. D'ailleurs, même là, c'est trop loin. On va garder ça ici. Bien. Aujourd'hui, on célèbre qui? Alors, aujourd'hui, c'est le 16 mai 2022. En pays élevé, c'est un lundi. Nous fêtons bien sûr les Kodjo, Adjo. En pays Kabyé, c'est des Odalo, Odabalo. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Honorés, Brenda, Brendao. Qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle? Alors, on y va avec la calebasse. Moi-même, j'ouvre. OK, d'accord. Alors, les prédictions du jour pour les honorés. Est-ce que c'est le jour d'honorer notre honoré, c'est la vie ou c'est... la vie. On saura. Hein? Qui Non, est-ce c'est ça pas va son se jour savoir. Bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, aujourd'hui, le 16 mai, nous fêtons les honorés de Saint Honoré, évêque d'Amiens, mort en 600, saint patron des boulangers. Le prénom Honoré vient du mot honoris qui signifie honneur, étymologie latine. À la même date, nous fêtons les Brenda en l'honneur de Saint Brenda, abbé de Conflères en Irlande, mort en 583. Alors, saint patron des boulangers, pour ceux qui n'ont pas compris, bon, autoréfiant. Alors, quelles sont leurs attitudes dans la vie? Alors, vous êtes intelligent et généreux. Ah ouais. Vous ne limitez pas les manifestations de votre gentillesse aux choses matérielles. Toujours poli, ponctuel et attentif, vous appartenez au type d'enseignants qui peuvent inspirer leur exemple moral. Vous avez de curiosité, de la profondeur et êtes prêt pour tout type de tâches intellectuelles. Vous devriez trouver le juste milieu entre la manifestation et votre tempérament effréné et la préservation d'une stabilité plus ou moins justifiée. Vous êtes toujours poli, précis, attentif, heureux de faire le bien et vous donnez volontiers aux autres un exemple de vie hautement morale. Vous devez apprendre à vous maîtriser pour atteindre au moins une certaine stabilité dans la vie. Vous êtes un vrai romantique, soucieux, sexuel et doux. Vous pouvez répondre aux partenaires de la cour, tomber amoureux facilement et tous les signes de passion éveillent en vous une réponse. Vous êtes fidèle à votre amoureux, mais vous pouvez également montrer les traits de propriétaire. Okay. Sont-ils en harmonie avec la faune et la flore? Oui. Alors, le cuve et l'acier sont vos métaux chanceux. D'accord. Vos pierres de naissance sont la lapis lazuli et les gemmes d'émeraude. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 9, le 10, le 13, le 16 et le 20. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le noir et le blanc. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont la sauge et la trachélie. Votre plante porte-bonheur est la réponse. La réponse. Réponse. La réponse. Ouais. Bien. Alors, votre animal porte-bonheur. Votre animal porte bonheur. Bon, pour une fois, on ne peut pas aller sur du suspense et donner les résultats. On va voir s'ils ont réussi le bac ou pas. Parce que, voilà, c'est toujours sur l'animal que ça bug. Hein. Ce qui est sûr, on aura le A ou le O. Oui, c'est évident. Mais pour une fois, on va faire un petit jeu. On va juste laisser Mélissa réagir à notre place. Nous, on va juste garder le silence le plus absolu. OK? On va faire bien. ça. Alors, si vous êtes né aujourd'hui le 16, on est bien le 16 mai, d'accord, et que vous appelez Honoré ou encore un dérivé, Honorine, ou voilà, c'est votre jour. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, beaucoup de santé, de longévité, et que vos vœux que vous pensez, auxquels vous pensez très secrètement se réalisent au nom de Dieu. Votre animal porte bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est le goral roux. Voilà, c'est mignon. Il est artistique en plus, hein. C'est le nom fait peur. Ça fait ouh pour vous, ça fait ouh pour vous. C'est cool. Hein? Non, il est mignon, il est joli, votre Il animal. est très, très mignon. Ouais. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une espèce rare. Merci beaucoup. Bien. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, aujourd'hui nous envoie vers un patrimoine immatériel du Togo, une expression, une musique, un rythme très populaire au sud du Togo, qui trouve ses origines dans la région des Plateaux et dans le Togo britannique. Exécuté dans les préfectures de Lavé, Agou, dans les Clotos, dans les Kbélé et Daï.
Elle intervient lors des événements heureux et malheureux. Dot, mariage, baptême, anniversaire et les obsèques. Une danse athlétique et d'intense activité de tous les muscles du corps. Une danse de séduction. Une danse de démonstration. Une danse de bonté, de joie. Une danse où les étoiles se fertilisent quand les mouchoirs crépitent vers le haut. Bobobo ou Akpese. Quelle est la différence entre Bobobo et Akpese? Ce ne sont pas des variantes. Bobo, tu bobo. C'est pas la même chose. Tu pèses. Tu pèses. Tu bois, tu pèses. Alors, il n'y a pas de différence, mais il y a une nuance. Okay. La nuance réside dans la forme. On parle de bobobo quand tous les instruments sont au complet, avec les percussionnistes, les chanteurs et les danseurs. 2 petits tam-tams, 2 tam-tams moyens, une grande et des cascagnettes en plus du gong. Co, 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 co. Atoling. The bar. Akpese. Avec ou sans instrument? Akpese. Avec ou sans instrument peut être exécuté sur le rythme comme on est en train de le faire, tout en dansant, en crépitant nos épaules tout doucement. Pa, 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 pa. Le point commun entre les deux, c'est le chant et le clappement des mains. Oh, ah, oh, que mado, oh, fofonye, oh, ah, mais. C'était l'introduction. On va découvrir vraiment cette danse avec ce groupe mythique. Innocent, si tu es avec nous, on y va. Si tu n'es pas avec nous, on reste.
C'est une danse athlétique. Parce exactement. que ce qui se remue là-bas, là... C'est la partie où on fait... Parce que tu sais que c'est là où il y a du ça commence par se baisser. Et puis ça remue. Non, il faut féliciter ces danseuses-là. Elles sont vraiment toutes belles, elles sont magnifiques. Alors, j'ai une question quand même pour le professeur. Professeur, est-ce qu'au Bénin, on a des danses qui sont comme ça? Comme ça. Alors, on va prendre le micro déjà. Oui, d'accord. Oui, si déjà au Bénin, on a des danses comme ça, je crois que oui, un peu vers la région de Comé, Guézin. On revient toujours vers le Togo. Hein, bon, de toute façon, le Bénin et le Togo, c'est même pas même. C'est ça. C'est la même chose. Bonjour, professeur. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très, très bien, et vous? Oh, ça, je vais très bien, super bien. Comment ça s'est passé, les délibérations, la grande soirée? Ok, je crois qu'avant d'en arriver là, parce que je ne vais pas rapidement sauter sur la délibération, je voudrais d'abord vous remercier. J'ai vu vraiment une jeunesse africaine active, parce que je ne voulais pas parler de la jeunesse togolaise, mais une jeunesse africaine très active. Et ce qui m'a sidéré dans votre émission La Pause, que j'ai toujours eu le plaisir de suivre depuis Cotonou. D'abord, même, c'est une émission... C'est l'émission même fétiche de ma fille aînée. Donc, comment elle se nomme? Elle se nomme Fadonugbo Ahuefa Meria Dorel. Bien. C'est son émission fétiche. Et puis, je crois que souvent, c'est même elle qui a commencé par me tirer. Sinon, que je dis, mais il y a quelque chose qui se passe à Lomé. Il dit la pause. Je dis, mais qu'est-ce que c'est la pause? Et ce qui m'a surpris la première fois, quand je dois avoir la pause, j'ai vu Joël. J'ai dit, ce que tu me proposes, j'ai même un ami dessus. Et du coup, je crois que ça m'a attiré parce que, justement, vous faites de très belles choses et en même temps, vous éveillez la conscience. Et ce que je voudrais nous dire à tous, et surtout à toute la jeunesse africaine, est que ce qui se joue actuellement et qui va se jouer dans les siècles à venir, parce que je ne vais pas dire dans les années à venir, c'est que ça doit se faire avec nous. Et je crois que chacun d'entre vous, aussi modeste que soit, vous jouez déjà votre partition. Je vous encourage vraiment d'aller beaucoup plus loin. Je vous encourage de ne pas baisser les bras, puisque tout à l'heure, à l'entame de l'émission, et aussi on a si bien dit pour dire, ce n'est pas tous les jours que vous avez toujours ce que vous voulez, mais la vie continue. Absolument. La vie continue et je crois que l'Afrique doit se regarder pour dire, nous avons tout ici, aussi bien, tout, je dis bien tout simplement, puisque nous sommes la mère de l'humanité. Ouais. Nous sommes la mère de l'humanité. Et les gens nous envient. Et c'est ce que nous ne comprenons pas souvent. Les gens nous envient, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Parce que quand vous envie, soyez-en sûrs, vous avez des ennuis. Ouais, et on doit prendre conscience pour ne plus être à la traîne. Et je dis merci, bravo à cette jeunesse. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et pour revenir au Festilhomme, puis... Professeur, si vous le permettez, oui. On ne vous a pas encore bien accueilli comme cela se doit. Hein? Donc, installez-vous, faites comme chez vous, de toute évidence. Vous êtes ici à Ria Favo. Vous êtes ici chez vous. On va juste s'introduire avec ceci. On va partir avec le jingle Pause Ciné de Joël Missé-Bokpo. Et vous allez reprendre la parole avec beaucoup d'allégresse. Pause Ciné. Merci. Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Kwakwatoul. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Kwakwatoul. Dieu
Ça fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un écran. No my, no my, no. Motemai, Emma, Emmanuel. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors bonjour la pause, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, Tata Océane, un coucou spécial à Mentor Ambulant avec sa calebasse sur la tête. Justement. Merci beaucoup et c'est de la part de Shérif le Virus. Merci Shérif beaucoup, le virus. Shérif. Il y a l'antidote. Voilà, c'est ça. Alors, la vie, hein? Coquine. Comme quoi, il faut de tout pour faire un monde. Mais moi, il me faut juste suivre la pause pour que mon monde prenne une pause agréable et reparte d'un bon pied. Shalom et bonne émission à vous. C'est signé La Trace. Merci Super, beaucoup. la grâce. Merci le poète. Alors, comment allez-vous ce matin? Ça va Super très bien. C'est Gracia depuis Adido Gomé. Je salue Océane. La pause est fort. Merci beaucoup. Merci. An open guy. You are not serious, hein? OK. Océane nous remet les 10 000 de l'enfant des gens. Au moins quelqu'un qui nous soutient. Mais dis ça, il y a quelqu'un qui C'est nous ce que je soutient. disais, en fait, que si je n'avais pas sécurisé mon sac, même vous, à la maison, vous avez fait disparaître les 10 000. Vous avez déjà les yeux sur mes 10 000 francs. Hein? Est-ce que c'est bien? Oui. En tout cas, où est-ce que la fille qui nous apprenait... Ah, OK, d'accord. On va revenir dessus dans nos prochaines éditions. Alors, salut la pause. Salut. Océane, votre habillement me plaît trop. Est-ce que je peux l'avoir? Bah, on va en parler dans nos prochaines éditions. Ah hein. oui. Bien. La vie. Coquine. Juste pour vous souhaiter une bonne semaine et demander d'après. Merci beaucoup. On reviendra dessus dans nos prochaines éditions. Bonjour la famille. Bonjour. Depuis 1 an, je vous suis et depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 1 an quand même. Hein. Il faut célébrer avec un bon chéquet. Sinon, le service de livraison marche vers le Togo. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Merci, bonjour. Joyeux anniversaire à mon frère Ahia Madi Honoré. Chapeau à la brigade territoriale de gendarmerie à Dany, à Payémé. Et au commissariat de la dite localité. Que la main de Dieu soit sur vous. Et c'est signé Jacques-Philippe Agbogan. Voilà. Merci pour la prestation Bobo Danse de chez nous ici. Oui. Merci à vous également. Gros bisous. Un dernier message rapidement avant de passer la parole. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous kiffe. Alors, s'il vous plaît, qui a chanté la chanson que vous venez de jouer pour l'anniversaire? Il s'appelle KS Bloom de la Côte d'Ivoire. Mais attention, notre Centrinos national fait mieux. Bien. Ah bah oui. Joël. Merci Océane. On parlait tout à l'heure du Fessilum. Le professeur voulait intervenir, mais je laisse la possibilité aux téléspectateurs de suivre en images et peut-être en vidéo un court extrait de comment est-ce que ça s'est démarré. On y va, on revient juste après. À la grande cérémonie d'ouverture du Festival de cinéma de Lomé. Et pour commencer, nous allons vous demander très humblement de vous lever sur vos pieds avec la complicité de notre pianiste. Nous allons inviter la chanteuse, la chroniqueuse et l'animatrice, Martha, mademoiselle Martha, ici sur scène pour nous conduire dans l'hymne national.
protection de notre environnement. Soyez tous les jours alors éco-citoyens de tous les pays. Quant à nous, nous sommes ces slalomeurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général, slalomeurs de tout un peuple, sculpteurs et musiciens, poètes, peintres et comédiens, artistes en général dans le développement durable. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, Monsieur le représentant du ministre de la Communication et des Médias, chers invités, professeur Fadamoubo de l'Université d'Abomey-Calavi, ici représenté, Madame la Présidente de l'Association Afro-Africaine, chers amis, membres du jury SAGEC, membres du jury Par nous pour nous, membres du jury PNPN, chers collègues cinéastes, journalistes, amis et distingués, bonsoir. Belle soirée, c'était une très belle soirée. Bravo. Cérémonie d'ouverture officielle, hein, parce que la clôture aussi, c'était d'autres images. On aura les informations peut-être au cours de la semaine. Je voudrais remercier tous les cinéastes qui ont fait le déplacement, le ministre de la Culture à la tête, tous les invités, les membres du jury. Et justement, pendant tout ce parcours-là, nous avons gardé, tout le monde est parti, mais j'ai gardé le professeur Fadamoubo, puisqu'il est le président du jury film. Et aussi, en tant que directeur de festival, les Récico rencontres cinématographiques de Cotonou, il est aussi là dans le cadre de ce projet-là qui a vu le jour à Ouagadougou pendant les éditions précédentes du FESPACO, où il sera question de rassembler tous les festivals de l'Afrique de l'Ouest, du moins pour le moment, et d'en faire une union, d'accord, afin d'aller vers les partenaires en rang groupé et non plus en rang dispersé. Et justement, le jeudi, c'était à l'Institut français, le jeudi 12 mai, il y a eu le festival Récico, représenté par le professeur. Il y avait le Festilum, il y avait Récic Balimé. Et on a réfléchi et on a jeté enfin les bases de comment est-ce que ça va se faire, les tests qui vont l'accompagner. Et justement, professeur, vous pouvez nous dire quelle sera la suite de ce projet-là? Ok. Non, merci bien. Et avant de venir sur ce projet, parce que justement, j'ai toujours l'habitude de faire un peu de la digression. Je ne vais jamais sur les questions qui me sont posées. Je vais toujours de quelque part pour venir. Et je voudrais nous dire que d'abord, le Festilum, c'est d'abord un beau festival. Un très beau festival que j'ai vu il y a peut-être 4 ans, 5 ans, où je suis allé à Lomé. J'ai vu grandir. Je l'ai vu grandir dans un contexte où je profite pour saluer, je dis bien saluer, la détermination des autorités togolaises. Parce que je sais de quoi je parle en tant qu'homme de terrain. Et quand j'ai vu les autorités avec tout ce qui a été annoncé, surtout, mais je crois que parce qu'on a eu le privilège d'être le fait sur lequel on a annoncé le changement du fonds là, d'aide qui est devenu quelque chose. Du fonds d'aide au fonds SICA. Bon, de toute façon, pour dire que les autorités togolaises ne doivent pas s'arrêter à de si bons chemins. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est talent, je crois que mérite une attention particulière parce que le gros, ça se joue là pour l'Afrique. Nous n'avons que le talent, nous n'avons que tout ce qui est beau en Afrique. Et pour dire que c'est dans ce sens qu'on a réfléchi, et comme il a bien dit, et depuis le FESPACO passé, bien évidemment, c'est que ça se passait déjà dans nos têtes depuis avant le FESPACO passé, mais on a pu dire sincèrement, il faut qu'on aille aux actes.
Et vous savez, aujourd'hui, nous avons une difficulté. En l'absence des salles qui ont une grande panne en Afrique de l'Ouest surtout, nous avons l'obligation de voir nos films. Nous avons l'obligation de voir les images des Béninois, excusez-moi, des Africains, faites pas des Africains, parce que je ne sais pas si c'est vrai que je suis Béninois que je l'ai dit, mais vous devez m'excuser parce que... De toute façon, merci. Et aujourd'hui, la plateforme qui peut nous aider vraiment à voir ces films, je crois que ça reste encore les festivals. Malheureusement, les beaux films, les meilleures œuvres produites par les Africains, aussi bien de l'Afrique comme de la diaspora, restent souvent au niveau de la grande messe que nous connaissons, qui est FESPACO. Ouais. Aujourd'hui, un travail est en train d'être fait. C'est vrai qu'il y a quelques mois, l'UNESCO a appuyé le CIRAV à mettre en place le répertoire des festivals en Afrique. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aller plus loin. Donc, le premier objectif par rapport à cette plateforme que nous sommes en train de mettre en place, c'est d'abord permettre à ce que les images qui se font en Afrique se voient par les Africains et pas le plus grand nombre. Parce que j'ai dit, en l'absence des salles que nous n'avons pas vraiment aujourd'hui, les festivals peuvent constituer ce creuset dans lequel nous pouvons voir ces images et que les gens cessent de nous mentir. Parce que, honnêtement, il y a de très bons films qui se font, mais malheureusement, et c'est ce que moi je dis souvent à mes étudiants pour dire, vous, votre malheur est que vous ne voyez pas de films, pas de beaux films. Vous n'avez que les télénovelas, je n'ai rien contre, puisque c'est aussi leur concept. Vous n'avez que les Hollywoodiens, je n'ai rien contre, mais vous n'avez pas des films africains qui vous instruisent, qui vous permettent d'être vous-même. Parce que c'est ça, et c'est ce qu'on disait, mais qui parmi vous a déjà vu Manda, Doucement Sambel, Yarba? Il va pleuvoir sur Conakry. C'est que c'est de très bons films qui ne sont pas vus alors que c'est ça nous-mêmes. Parce que ce sont des films qui ont traité de ce que nous sommes. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et malheureusement, le délégué général de FESPACO n'était pas là, sinon qu'on a voulu aussi l'embarquer, parce que justement, ça se joue avec eux aujourd'hui au Burkina. Exactement. Mais désormais, ça va se jouer au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où nous tous, nous devons prendre conscience que, les films doivent circuler et bien circuler. Le deuxième objectif est qu'il faut que le festival, et ce n'est pas Joël qui me dira le contraire, soit mieux accompagné. Soit mieux accompagné par les partenaires. Parce que quand je vois les institutions telles que l'UMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, les autres pays, de l'autre côté, sur les autres continents, les gens s'organisent mieux que nous. Oui. Mais nous, on a dit, on n'ira pas en rang dispersé. C'est que si j'ai la possibilité d'aller au niveau de la CEDEAO, je dois pouvoir plaider aussi bien mon dossier, le dossier de Joël, le dossier de quelqu'un qui est au Niger, le dossier de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, pour que, au lieu qu'on me redonne peut-être 30 millions, je donne un exemple pour dire que fait général 30 millions, c'est des milliards. Pour qu'on me redonne 30 millions, qu'on dise quand même, comme il y a d'autres festivals à côté, on fait quand même quelque chose global et on revoit un peu la distribution selon les festivals qui existent et qui sont opérants. Donc moi, je crois que voilà les deux objectifs. Et les autorités doivent pouvoir nous comprendre et savoir que nous sommes en train de faire un travail pour pouvoir accompagner l'Afrique. Voilà. Alors, il y a eu ces échanges au niveau du FESPACO. On a le délégué du FIFIDO, Baïderi, et on a eu aussi d'autres rencontres. Lomé est la seconde étape des réflexions. Cotonou sera la troisième étape. Ah oui, justement, Cotonou, sur les récico, les rencontres cinématographiques de Cotonou, et qui se tient d'ailleurs, je preuve de cet espace pour l'annoncer. Je vous en prie. Sans que je ne sois sûr facturé. Ah, parce que si on doit facturer, je ne le dirai pas. Océane l'a déjà fait. On vous d'accord. Ça se passe du 8 au 15 octobre 2022 à Cotonou et je crois que ça va être notre troisième rencontre pour approfondir les réflexions. Et je crois que là, à partir de Cotonou, nous aurons avoir à faire avec des idées très fortes pour que vraiment ce creuset, cette plateforme que nous mettons en place soit vraiment accompagnée. Parce que nous ne demandons qu'à être accompagnés pour
jouer notre contribution, notre partition pour l'Afrique. Merci, professeur. Je profite pour faire un gros coucou au directeur de FIFIDO, Festival international du film des droits de l'homme. C'est depuis le Niger avec son délégué Baïderi. Et puis, je dis, toute cette semaine, vous aurez l'occasion de découvrir ce qui s'est passé sur le Festilum, sur le Forum, sur l'environnement. Et ce sera avec un grand plaisir, parce que bientôt, on relance la suite des formations. Merci, Océane. Merci beaucoup, Joël. Merci également, professeur. Et vous êtes ici chez vous. Vous revenez à Lomé quand vous voulez. On va poursuivre cette émission. On fait un petit récap de ce qui s'est passé quand même sur les réseaux sociaux. On parle, bien entendu, entrepreneuriat également avec ma chère Mélissa ici présente. Et on va couper rapidement les deux jingles. Je vous rappelle que John doit recevoir pour vous un invité, un champion du monde. Donc, ne zappez pas. Restez simplement à vos places. Et merci également pour tous vos messages. Jingle. Voilà, alors merci encore pour tous les messages et merci également pour vos doux messages à l'endroit des 10 000 francs. C'est pas que j'ai gagné gracieusement ce matin. Voilà, on est ensemble. Un coucou spécial à Menteur Ambulant, M. Joël et M. Sétondi que j'ai eu l'insigne honneur de rencontrer le jeudi passé à l'Institut français. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Alors, en parlant de champions national et international, on a été rejoint par notre invité d'abord et M. et John Badaï. Bien. John, est-ce que tu peux quand même nous présenter? Non, ne présente plus. Laisse-moi présenter. Non, c'est plus la peine. Je vais introduire. Non, n'introduis rien. C'est que le sourire avec lequel il m'a accueilli m'a enveloppé d'un amour gracieux. Je n'aurais pas pu te laisser continuer, mais dis donc. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment ça va? Je vais très bien. Oh là là, je vais bien. Ah là, je vais bien. Là, je vais bien. Bon, maintenant, tu as la parole, tu peux parler. Alors, j'ai la parole, mais j'ai perdu la parole. Il n'y a pas de souci. Bonne arrivée chez nous. Merci. Alors, vous avez devant vous, devant vos postes téléviseurs, monsieur Ikou Dior Abdoulaki, a.k.a. Olowo the Transformer. Alors, il est champion du monde dans, on appelle quelque chose mass wrestling. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé. Mass wrestling. Oui, mass wrestling, c'est ça. Voilà. Alors, il est champion du monde dans le mass wrestling. On va lui poser des questions tout à l'heure, si tu le permets, bien sûr. Tu veux bien? On va lui poser des questions tout à l'heure. Il reste avec nous. Tu sais que dans le domaine du sport, on parle aussi de l'entrepreneuriat. Exactement. Mais attention. Exactement. Alors, avant même de revenir sur ce grand combat-là, parce que j'ai eu, si tu veux, l'historique donc de cette victoire, on va aller sur les grands rendez-vous du week-end. Exactement. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et il faut rappeler que la grande formation sur le développement personnel et l'art oratoire s'est tenue ce samedi 14 mai au siège de NG Corporation. Il faut dire qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui ont participé à cette formation et ces apprenants ont été très actifs au cours de cette communication sur comment se découvrir et retrouver sa confiance en soi et comment parler avec aisance et soin en public. C'est normal. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'interactivité entre les apprenants et puis les formateurs et ce qui est plus intéressant, ces apprenants ont encore demandé cette formation et là rapidement, il faut dire que dans 2 semaines, il y a une autre date qui est déjà définie pour 2 thèmes, l'autonomie financière et puis la liberté d'entreprise. Là déjà, prenez le rendez-vous pour dans 2 semaines pour déjà suivre la formation qui est à venir. Il faut remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette formation-là, cette première édition de cette série de formations.
NG Corporation qui a bien sûr accueilli cette formation. Il y a Togocom également, merci. Merci à Futifresh, merci à Health Smossi, merci à Duchesse de Châteaufort, merci à l'émission, bien sûr, La Pause, qui a disposé de ses ressources humaines pour tenir cette formation. Je vais bien parler de Océane à Mekodia et de Jerry Wisdom à Javon. Voilà. Merci à tous. Donc, il faut prendre le rendez-vous dans 2 semaines pour la deuxième série de formations qui vous attend avec d'autres formateurs. Alors, pour déjà continuer, il faut rappeler que le FESMA, le Festival La Marmite, a tenu sa toute première édition et l'exposition s'est faite sur le parvis du Palais des Congrès de Lomé avec plein d'exposants qui ont exposé leurs produits et services. Il faut rappeler que tout cela a été vraiment dans l'ambiance et les produits étaient des produits locaux. Et les chefs cuisiniers, bien sûr, de l'Afrique étaient présents sur cette première édition du festival La Marmite. Et hier, ce festival a été soldé par la visite de Madame le Premier ministre qui a félicité et beaucoup apprécié tous ces talents pour leur créativité et leur mise à disposition de leurs idées et idéologies au service de la communauté pour cet impact-là. Donc, rendez-vous déjà pour l'année prochaine pour la deuxième édition du FESMA. Voilà. Merci beaucoup, Jerry Wisdom. Et la deuxième édition également de la formation, on va vous donner les dates et également les conditions pour vous inscrire très bientôt. Et on va tomber directement sans transition sur Médissa et son expression particulière d'aujourd'hui pour nous expliquer un peu mieux des choses dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'on fait sans savoir que c'est ça. C'est vrai qu'on a très peu de temps, d'accord, mais on va y aller rapidement. Médissa. Alors, comme on doit y aller rapidement, on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins en fonds de roulement. Et comme je disais en introduction, le besoin en fonds de roulement, c'est comme l'ulcère, en fait, pour les entrepreneurs, surtout débutants. Alors, pourquoi déjà faire un bilan où le point de ces besoins en fonds de roulement, c'est que en tant qu'entrepreneur, surtout débutant, il est extrêmement important de maîtriser le décalage entre la trésorerie, entre les dépenses et les recettes de son activité. Donc, sa trésorerie, il faut maîtriser cela. Et ce besoin en fonds de roulement est indispensable pour la pérennité de son entreprise. Il faut aussi dire que c'est important de maîtriser dès le départ le coût que ça va représenter. Alors, on va dire, mais c'est quoi un besoin en fonds de roulement? Qu'est-ce que c'est? De façon terre à terre, il faut dire que c'est l'argent dont vous disposez pour vous permettre de fonctionner dans votre activité. Donc, vous avez besoin d'un fonds pour fonctionner dans votre activité. Donc, c'est de cet argent qu'il s'agit. Donc, cet argent permet de dépenser avant même de pouvoir encaisser les recettes issues des ventes ou des prestations. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement rare de faire une activité et tout de suite rentabiliser. C'est-à-dire que quand je prends un exemple, un commerçant, il est possible que vos clients ne vous payent pas tout de suite. Et donc, cet argent-là, il va falloir, dans les prévisions, prévoir cela pour pouvoir fonctionner. Sinon, vous risquez de tomber dans dans un blackout, en fait. On va dire dans un dysfonctionnement qui ne vous permet pas de tenir la barre puisque vous ne pourrez plus vendre le temps qu'on vous rembourse votre argent. Donc, il est possible aussi que votre activité nécessite d'accorder des délais de règlement aux clients. Donc, ça, c'est extrêmement important de savoir. C'est vrai que parfois, quand c'est un proche, on ne lui demande pas quand est-ce qu'il compte payer. Il dit, oh, je vais payer bientôt. Et ça n'arrange pas. Parce qu'avant de lui vendre, vous avez immobilisé un certain nombre de choses. Donc, il faut savoir à quel moment la personne va rembourser. Et surtout, c'est important, la crédibilité. Il y a aussi les fournisseurs. J'insiste sur ça. Généralement, nous banalisons cet aspect alors qu'il est central. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation de confiance avec son fournisseur. Parce qu'avec les fournisseurs, il y a ce qu'on appelle une marge de manœuvre.
C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que restauratrice, il m'arrive, sinon c'est ce qui me permet de fonctionner, j'achète et mes fournisseurs, en fait, me donnent un délai pour payer. Et quand ils viennent me livrer la nouvelle commande, je paye l'ancienne. Ce qui me permet de tourner un peu avec l'argent le temps que je puisse avoir de quoi les rembourser. Et dans ça, c'est extrêmement important qu'en tant qu'entrepreneur, vous soyez quelqu'un de fiable. Parce que si vous dites quelque chose à votre fournisseur, du genre, dans 2 semaines, je te rembourse, livre-moi, et que dans 2 semaines, non seulement vous ne remboursez pas, mais vous n'avez pas pris la peine de prévenir et de dire à votre fournisseur pourquoi vous n'allez pas le faire, ça va poser problème. Et donc, vos fournisseurs peuvent vous aider, et ça s'appelle crédit fournisseur. Et pour les clients, ça s'appelle créance. Alors, pour aller tout droit, c'est quoi finalement, comment se calcule le besoin en fonds de roulement? C'est qu'il faut voir qu'il y a 3 grands éléments. Il y a d'abord les stocks des matières premières ou des produits finis. Donc, c'est la somme dépensée pour les approvisionnements ou tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner. Et ensuite, il y a les créances clients. Et je disais tantôt qu'il y a un temps, parfois, pour que le client il rembourse. Donc, ça devient une créance client. Et il y a les crédits fournisseurs. C'est un peu comme de l'argent qu'on vous donne. Puisque vous ne payez pas tout, vous immobilisez l'argent du fournisseur. Et ça... Quand vous voulez calculer votre besoin en fonds de roulement, vous allez prendre d'un côté, donc une partie, vous prenez les stocks, et c'est en hors taxe, plus les créances des clients, puisque c'est une dette, moins maintenant les crédits des fournisseurs, puisque le fournisseur vous laisse son argent. Et c'est cette différence-là qui vous permet de savoir de combien vous avez besoin pour pouvoir fonctionner. Et il faut dire que le besoin en fonds de roulement, ça peut inclure les salaires, ça dépend de votre activité. C'est important de prévoir cela. Et je vais finir en vous disant qu'il faut connaître votre chiffre d'affaires parce que ça vous permet de voir à quel niveau vous pourriez aller. Sinon, vous risquez de commencer à aller trop vite et ensuite vous vous rendez compte que ce que vous vendez, ce que vous dépensez, il y a un gros décalage et votre activité peut prendre un coup. Donc, vous devez faire le bilan entre les actifs et les passifs. Les passifs, c'est ce que vous sortez de votre entreprise. Les actifs, c'est ce qui rentre dans votre actif. Donc, il est extrêmement important que vous sachiez ce que l'entreprise possède et ce que l'entreprise doit. Et c'est cette idée-là qui permet de son besoin en fonds de roulement. Et je vous invite à une chose, un entrepreneur, c'est le courage et la discipline. Le courage, parce que la plupart du temps, le fonds de roulement, c'est de sa poche. Les besoins en fonds de roulement, c'est ce fonds propre. Il y a de très rares banques qui accompagnent par des prêts, puisque c'est à moyen terme. On ne peut pas te faire un prêt à court terme. Donc, il faut du courage. Et ce courage demande de la discipline, parce que si vous immobilisez votre argent et que vous le gérez mal, à ce moment, vous avez des difficultés. Donc, soyez courageux, tenez bon et surtout discipliné. Tout doit être traçable. Ne faites jamais une dépense qui n'ait pas été prévue. Je vous remercie. Bravo. Je retiens un entrepreneur, c'est de la discipline de la discipline et du courage. Oui, c'était ça. Un entrepreneur, c'est de la discipline et du courage. Voilà. Alors, je vous disais que la notion d'aujourd'hui, vous l'appliquez sans réellement savoir qu'on parle de ça. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont vraiment des problèmes avec ce qu'on appelle fonds de roulement et également les recettes de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met, avec quoi est-ce qu'on paye les charges, avec quoi est-ce qu'on va acheter de la marchandise, qu'est-ce qu'on stocke, ainsi de suite. C'est un peu mélangé. Mais merci beaucoup de nous éclairer la lanterne. Je vais juste placer un commentaire. Oui. Je tiens à vous féliciter parce que c'est très facile d'apprendre la comptabilité, mais c'est très difficile de l'expliquer. Ah ouais. L'autre chose, les 10 000 francs font partie de ton besoin en fonds de roulement. Ça fait partie des besoins. Ah voilà, les 10 000 francs. Vous voyez, il faut que vous enleviez vos yeux de mes 10 000 francs. Elle a oublié de vous voyez ce que vous avez causé? Tu vois. Bien, je vais garder mes 10 000 francs. Parce que même depuis la maison, les gens, ils ont les yeux sur mes 10 000 francs. Parce que les chefs d'entreprise, et ça fait partie de son besoin en fonds de roulement. Voilà. Donc c'est pour ça que je posais la question. Non, on est le 16. On est le 16. Je comprends que le mois a commencé à compter 2 chiffres. Et là, c'est chaud. Laissez mes 10 000 francs tranquilles. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Mélissa. Merci infiniment. C'est une super présentation. Bien, maintenant, on va parler sport. Mais avant de l'introduire, on va inviter une personne qui est dans le studio, une charmante dame à venir. Parce que je me dis, elle est bien pour être dans le rôle de chargée de communication. Est-ce que vous trouvez pas? On va l'installer juste à côté de mentor ambulant. Voilà, mais quel charme, dis donc. Ouais. Bonjour, madame. Tenez, ça c'est pour vous. Merci. Comment vous allez? Je vais super bien. Bien, parfait. Alors, John,
Océane. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à mademoiselle. Excusez-moi, quand je vois les jolies filles là, je perds les mots. Alors, je vais donner la parole à mademoiselle. Vous allez vous présenter à nos très chers téléspectateurs et puis on verra après. Merci beaucoup. Je réponds au nom de mademoiselle Kourkou Nicole, enseignante d'éducation physique et sportive. Super. De fonction. Voilà. OK. Et vous êtes avec... Oui, je suis avec notre champion. Je suis chargée d'organisation des activités au sein de l'association de Mass Wrestling. Super, Mass Wrestling. Alors, bonne arrivée à notre champion. Merci. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Super. On n'a pas les ceintures. Le trophée. On a le trophée. On a le trophée. Est-ce qu'on peut apporter le trophée rapidement, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Alors. En attendant, moi, je vais y aller. D'abord, c'est qui Abdoulaki? On veut savoir. Ikoudjor Abdelhaki, au lot de transformants, c'est un citoyen togolais comme vous. Okay. C'est un athlète. Un athlète international, national, comme vous le savez. Et donc voilà, voilà ce que je peux dire pour le moment. Okay. On peut poser des questions pratiques. Enfin, poser des questions et pratiquer. Je pose des questions et je la pratique. Voilà. Bien. En transportation, c'est le mot. Si vous voulez savoir. Non, je ne fais rien. En transportation de poids. Transporter, voilà, c'est ça. Combien de kilos comme ça? Voilà. Ah, combien de kilos? Là, je ne vais pas le dire tout de suite parce que c'est à la compétition que je sais combien de kilos je peux soulever. Oui, parce qu'on va faire compétition ici. C'est amener les charges, là, vous allez voir combien de charges je peux soulever. La charge est déjà là. La charge est déjà là. Il faut dire, mais cette charge est légère pour... Très légère. Donc, cette charge est légère. Trop légère. Cette charge est légère. Alors, Océane, tu es... On va tester pour voir. Melka, thank you, my dear. Comme. Ouais, Melka vient. Comme ça, on va voir si la charge est légère ou pas. Bon, on continue comme. Allez. Vous êtes grave, quoi. Alors, on t'a connu sur le projet Matokwe. Oui. Et tout d'un coup, on te découvre champion du monde dans la compétition Mass Wrestling. Comment ça se fait? Ouais, en fait, vous ne me connaissez pas. En fait, je n'avais pas commencé avec Matokwe. D'accord. J'ai participé à la compétition depuis l'année 2015. Peut-être que vous ne me connaissez pas. J'avais commencé la compétition. J'avais commencé la compétition en Super Jazz de Tours 2015. Et ensuite, j'avais occupé la 3e place. C'était ma première participation. D'accord. Et ensuite, en 2016, j'avais participé à la compétition Strongman, l'homme le plus fort du Togo. Et j'avais occupé la première place. Wow. Et de même qu'en 2017, la première place en Strongman, l'homme le plus fort du Togo. Okay. Et la Mass Wrestling Togo, j'avais occupé toujours la première place. En 2018, j'avais participé à la compétition Strongman, l'homme le plus fort de l'Afrique de l'Ouest. Et j'avais toujours occupé la première place. Wow. Et encore la compétition Mass Wrestling, là, j'avais occupé la 2e place. Et en 2019, j'ai été en Arabie Saoudite et j'avais occupé la 4e place en catégorie dans la compétition Karin. Oui. Karin, c'est une compétition qui demande beaucoup de force, beaucoup d'endurance et tout. Il faut soulever le sac de 110 kilos sur 100 mètres, voir combien de tours tu peux parcourir. Donc voilà, moi j'avais fait plus de 200 mètres, 200 et quelques mètres, disons. Et là, j'avais occupé la 4e place. Et voilà, en 2022, cette année, je viens d'occuper la première place sur le plan mondial en Mass Wrestling. Wow, on s'applaudit ça. Quel part. Alors, moi, tu n'as rien. Attends, tu n'as rien. Grand frère, j'ai vu, c'est un nouveau sport pour moi. Je sais que toi-même, tu ne connais pas. Je vais t'aider à comprendre. Ce truc-là qui vient de se passer, là, c'est quoi au juste? C'est quoi cette discipline? La Mass Wrestling, c'est une compétition qui demande beaucoup de force aussi, comme vous le voyez. Il y a une planche et il y a... Aide-moi. En fait, le Mass Wrestling est un sport de combat. C'est comme c'est une lutte. Voilà. C'est la lutte. C'est la famille, ça fait partie des familles des sports de combat, de lutte, qui consiste à tirer
Il y a un événement même qui se passe, on dit Madouin. Don Madon. En Évé, on dit souvent Don Madon. Voilà. Donc, c'est un truc très simple que le blanc a su interposer. Voilà. Et c'est devenu un sport presque olympique. Dans quelques années, on serait olympique. C'est le souhait quand même. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir tirer le témoin qui est au milieu, le petit bâton. Voilà. En prenant appui sur la planche au milieu et puis s'approvisionner du témoin et puis on est sorti même. Oui. On va tester ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On a un témoin, je ne sais pas, hein, je sais pas, ça m'a l'air tellement facile. Il faut que je teste pour voir si c'est difficile. Voilà. Donc, j'ai le choix de choisir mon adversaire. Je vous choisis vous. On a les mêmes corpulences. Il n'y a pas de souci. On va faire ça tout à l'heure. Vous n'inquiétez pas. Alors, moi j'ai appris que c'est lorsque tu es descendu de l'avion, tu es parti au Brésil, tu es descendu de l'avion, tu étais en carême et tu es parti direct. Effectivement, le voyage n'a pas été facile pour moi parce que j'avais pris le vol à Lagos. Je n'ai pas parti ici, il n'y avait pas le vol en ce moment parce que le temps était bref tellement que si je vais prendre le vol ici, je vais rater la compétition. Du coup, j'ai pris le vol et malheureusement, j'avais quitté ici, arrivé à Lagos, j'avais raté le vol. Et j'ai encore repoussé le vol sur la date du vol sur le lendemain matin. Donc, quand j'avais quitté la Lagos, le Lagos plutôt, arrivé à Qatar, j'ai fait des escales et tout, jusqu'à arriver au Brésil. Directement de l'aéroport, je suis parti sur le lieu de la compétition. Parce que je n'avais pas le temps d'aller à l'hôtel avant d'aller. Sinon, j'allais rater la compétition aussi. Et voilà, j'étais en plein jeûne. Et voilà, c'est comme ça. Sans manger, tu as donné tout ça là. Ouais, j'ai ça. Ça paye. Imaginez si tu avais mangé. Vous allez voir dans certaines vidéos, le drapeau tombait sur ma main, dans ma main. C'est pas que je fais tomber le drapeau, je m'excuse pour ça. C'est parce que je tremblais, parce que je n'avais plus assez de force. Anecdote, quelques secondes, il faut dire que définir Abdul Raki dans Mass Wrestling, c'est quand même le catégoriser, mais il fait beaucoup de disciplines. Exactement. Haltérophilie, beaucoup de disciplines. Moi, je l'ai connu en 2018, où on a eu à faire un petit docu sur lui par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a raflé beaucoup de statuettes. C'est la fierté nationale. Beaucoup de statuettes. Il est très fort. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre de la lumière sur un grand homme, un grand athlète, ouais. Voilà, donc bravo et bravo. Vraiment franchement, bravo. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une salle ici au Togo, à Lomé? Ou alors, est-ce que vous avez l'intention de former des jeunes dans toutes ces disciplines? Des jeunes qui vous suivent. Ouais, pourquoi pas. J'ai une salle de gym au niveau au niveau de la Zéphir. Vous avez posé une question tout de suite, mais pourquoi ne pas former mes frères pour devenir champion? C'est comme moi, c'est l'évolution du pays, donc pourquoi pas? Super. Alors, un numéro sur lequel on peut vous joindre, bien des numéros, peut-être. Des numéros, Madame la chargée de com. Madame mon adversaire. Nous vous invitons le samedi à la salle de gym pour les entraînements. On va faire ça on va se défier. Il faut faire l'éliminatoire. Après, on va passer l'examen final à la salle de gym. Oh non, mais ça. On prend le numéro d'abord. OK, en fait, on répond... Bon, je réponds sur le numéro 91 36 30 90. On y va doucement. 91 36 30 90. Voilà. L'association est joignable sur ce numéro. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Alors, on a encore quelques minutes. Exactement. Oui, il faut toujours tenir promesse dans la vie. Donc, on va applaudir et faire des sons. Voilà. Maman n'a pas la planche. Non, mais moi, je vais faire Attendez d'abord. déléguer le pouvoir. Comment elle va déléguer le pouvoir? Non, Océane est en train de sous-estimer la dame, sinon laisse Océane. Attendez, silence. Ça parle un peu de partout, c'est pas bon. Est-ce que vous avez confiance en moi? Ah, j'ai que si. Non. J'ai entendu une seule personne crier oui. Est-ce que vous avez confiance en moi? Oui. Est-ce que j'ai déjà échoué une fois? Non. Est-ce que j'ai déjà mis la honte à la pause? Oui. Non. Je déclare être battu forfait. Moi, applaudissez-moi. Je vous dis que je ne déçois jamais. Tu vois?
revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Edgar, tu ne joues pas forfait. Non, qu'est-ce que toi, tu veux partir? Non, maman, j'ai rien dit. Tu veux rentrer chez toi. Alors, quelle sera la suite des activités, justement, du champion? Oui, merci. Bon, ils sont en train de passer quelques moments même à Lomé parce que bientôt, ils repartent nous repartons pour le Brésil. Vous repartez aussi? Normalement, je devais aller, mais compte tenu des moyens, on devait l'accompagner. C'est pas grave. Si je ne parle pas, tu ne parles pas. Je suis aussi arbitre de Mass Wrestling. Arbitre international de lutte codifiée. Arbitre de Mass Wrestling. Comment la vie? Exactement. On doit la recevoir. C'est magnifique. En tout cas, vous avez tout ce qu'il y a de plus positif. Toutes nos chances vous accompagnent. Merci beaucoup. Toutes les entités de la terre-mère Togo vous accompagnent. Merci. Il faut revenir. Hein. Il ne faut pas seulement, ils vont vous donner les... Quand j'ai une question. À combien? Quand ils donnent les trophées, il y a le truc. Ouais, ça, franchement. C'est le plus important. Il a dit, hein, il a dit ça en douce. Oh, forcément. Oh, tu as vu la médaille? Regarde la médaille là même. La médaille même, ça pèse. Je te promets. Est-ce que vous avez vu? Donc, ça, on vous dit que quand il faut prendre... Prenez-en de la graine. Prenez-en de la graine, les festilums. Nous avons beaucoup de diplômes chez nous maintenant. Hein? Maintenant, on va vendre les diplômes, on va ramener l'argent à la maison. Il faut accompagner les trophées de... Voilà, c'est ça, évidemment. En tout cas, on est derrière vous, d'accord? Et donc, dès que vous avez besoin de nous pour la communication, la pause, c'est chez vous. Merci. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Maintenant, on peut faire une activité sportive ensemble. Il n'y a pas de problème. On va faire le bras de fer. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut me masser le... Attends, je gère les choses là, vite fait. Quelqu'un peut me masser le triceps là, vite fait? Il faut bien... Mais masse, j'ai pas dit de froisser les nerfs. Je vais utiliser ça pour battre moi, j'ai confiance. L'ex-champion. La maman, la pose championne a confiance. Voilà, massez-moi bien, massez-moi bien. Il faut libérer l'espace. Prenez votre temps. Massez bien. Faites vite, faites vite. Les serviettes et la bouteille d'eau, jusqu'à la fin de l'émission, le massage ou c'est comment? Ah, on m'informe que l'émission est terminée. On va rendre l'antenne aujourd'hui. Merci, champion. C'était une superbe émission. Venez. Mélissa, venez. On vous dit merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain. On a parlé de l'immigration clandestine la semaine dernière. On va finir cette émission demain. On espère que vous serez là. Et on fait un gros bisou à la réalisation, un gros bisou à la championne des poids lourds, Meka, à la tête de la réalisation.